Nous avons demandé à M. Raphaël Scapin, conseiller technopédagogique au Collège Dawson, de nous parler des outils d'analyse de différentes plateformes, dont Moodle, pour laquelle il a été membre du comité organisateur de la conférence canadienne Moodle 2013, 2015 et 2018 tenue récemment à Toronto. En plus d'avoir été un des cofondateurs de l'Association pour le développement de la technologie en éducation, l'ADTE, M. Scapin publie également le bulletin d'information hebdomadaire sur l'informatique et l'éducation, le Dawsonite. Je vais passer la parole à Raphaël Scapin, qui va nous présenter les niveaux d'analyse de l'apprentissage. Raphaël, je vais te passer la balle en même temps. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, parfait, merci. Ma caméra ne marche pas, donc je vais juste parler. Je vais mimer par-dessus, non, c'est pas vrai. Merci. Je vais aussi demander à Pascal Blanc pour m'aider parce que nous faisons cette présentation ensemble cette année dans la rencontre haptique chez nous à Dawson. Donc, peut-être que nous pourrons faire ensemble. Cette présentation, la première fois que j'ai fait cette présentation, c'était en 2015. Nicole Perrault m'a demandé pour faire une présentation pour Learning Analytics, l'analyse d'apprentissage. Originalement, c'était en anglais. Et j'ai fait la traduction en français cette année, mais c'était plus ou moins. À cette époque-là, j'étais vraiment intéressé d'utiliser l'analyse d'apprentissage de Moodle. Nous utilisons Moodle ici depuis 2009. Et en 2015, il n'y avait pas comme des outils d'analyse d'apprentissage native pour Moodle. Donc, j'ai commencé à lire plusieurs choses, des articles, s'il y avait des outils disponibles pour utiliser Moodle. Et à cette époque-là, il y avait juste des outils propriétaires. Donc, il faut l'acheter pour ajouter d'un Moodle. C'est pour ça que j'ai commencé à lire et étudier plus d'analyse d'apprentissage. Je vais montrer à la fin quelques outils disponibles aujourd'hui dans Moodle. Donc, on va commencer pour les niveaux d'analyse d'apprentissage. Il y a basiquement 4 niveaux. Au niveau plus simple, c'est l'analyse descriptive, où on va juste voir les informations. Supposez que nous appliquons ça en cégep. Par exemple, combien des élèves ont pris 10 sur anglais 101, combien des élèves ont passé pour notre cours, des choses simples comme ça. Donc, c'est la plus simple. C'est le plus simple niveau, c'est la descriptive, c'est l'analyse descriptive. Après ça, donc répondre à la question, c'est quoi qui s'est passé? Donc, what happened? Le deuxième niveau, c'est l'analyse diagnostique. Donc, on va répondre à la question, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Donc, il faut déterminer des facteurs explicatifs des comportements observés. Par exemple, quelques facteurs peuvent expliquer l'échec d'un module, un exercice d'un étudiant. Donc, c'est le deuxième niveau, c'est le niveau simple aussi. Le troisième niveau, c'est l'analyse prédictive. Et aujourd'hui, dans Moodle, nous avons un outil qui s'est intégré à Moodle depuis la version 3.4. Donc, nous avons chez nous la version 3.4 et l'année prochaine, nous allons commencer à appliquer l'analyse d'apprentissage chez nous ici. Plusieurs profs ont démontré l'intérêt de l'utiliser. Et maintenant, ces outils de Moodle fait deux sortes d'analyse, l'analyse descriptive et l'analyse prédictive. Donc, il ne fait pas la diagnostic, il fait la prescriptive, c'est la plus compliquée de faire. Donc, l'analyse prédictive va dire qu'est-ce qui va se passer. Donc, basé sur, il s'agit d'anticiper le futur en considérant ce qu'on la connaît du passé. Par exemple, prédire l'échec d'un étudiant, un module qui doit suivre en se basant sur les résultats passés. Donc, c'est maintenant Moodle avec la version, depuis la version 3.4, on peut l'utiliser dans plusieurs cours à Moodle, la prédictive et la descriptive. La quatrième,
c'est... oui, Franck, je vais montrer à la fin qu'est-ce qu'on utilise dans le module. La quatrième, c'est l'analyse prescriptive. Il va répondre à la question qu'est-ce qu'on fait pour que cela se produise. Donc, elles sont utilisées par des systèmes de suivi et des recommandations qui suggèrent à l'étudiant les ressources à consulter, les actions à entreprendre ou les tâches à accomplir, afin d'atteindre un objectif d'apprentissage déterminé. Aujourd'hui, maintenant, il y a plusieurs personnes qui recherchent l'analyse prescriptive en utilisant l'intelligence artificielle pour donner des conseils, pour donner des suggestions, pour perfectionner le système. Mais on n'est là pas vraiment là maintenant. Il y a des recherches, mais même l'outil qui est natif des modules maintenant n'utilise pas l'analyse prescriptive maintenant. Mais avec les recherches, le développement des recherches dans l'intelligence artificielle, je crois que d'ici, je sais pas, 3-5 ans, nous pouvons l'utiliser avec de bons résultats. Donc, c'est ça, c'était comme un résumé de 4 niveaux d'analyse d'apprentissage que nous avons. Parfait. Donc, en répondant à Franck, c'est l'outil que nous utilisons chez nous. Donc, Inspire Analytics, c'est notre chose ici, c'est pas celui-là. C'est l'outil qui est intégré à Moodle depuis la version 3.4. Donc, si vous avez la version 3.4, vous avez déjà Inspire Analytics. Celui-là, c'est une vidéo qui explique c'est quoi Inspire Analytics. Ils ont développé ça fait comme 3-4 ans qu'ils font des recherches à Moodle et c'était intégré dans le système. Donc, il faut l'activer. Pour l'administrateur, il faut l'activer. L'outil est toujours là, mais il faut l'activer pour l'utiliser. Et aussi, il faut entraîner l'application pour bien fonctionner. Donc, il y a plusieurs petites choses qui nous devons faire comme administrateur et aussi les profs. Donc, on donne aussi des ateliers aux profs pour bien expliquer comment utiliser cet outil à l'intérieur des modules. Donc, maintenant, c'est natif dans le module. L'autre outil s'appelle Intelboard. Intelboard, c'est aussi un outil d'analyse d'apprentissage. Vous pouvez intégrer, c'est comme un module. C'est pas gratuit, donc il faut l'acheter. Mais c'est pas vraiment cher. Je parlais avec la personne d'Intelboard cette année, en février à Toronto, dans la rencontre canadienne des modules, le Moodle Moot Canada. Et pour nous, chez Dawson, pour installer Intelliboard, ça coûterait plus ou moins $5,000 par année. En parlant de 11 000 élèves ici chez nous. Donc, c'est pas vraiment un outil cher, il est plus cher que ça, non? Mais les choses intéressantes d'Intelliboard, c'est que c'est un outil appuyé par Moodle. Donc, Moodle, ils ont ce qu'on appelle des outils, il y en a en anglais, j'ai oublié, comme de plugins qui sont appuyés pour la communauté Moodle. J'ai oublié le mais anyways. Intelliboard, c'est un outil comme ça. On dit logiciel. Pardon, oui, logiciel, non, mais un nom dans la communauté Moodle pour les logiciels appuyés pour la communauté. J'ai oublié les noms. OK, comme un module certifié, quelque chose comme ça. Oui, c'est un module certifié, quelque chose comme ça, mais il y a un nom en anglais. Mais j'ai oublié. Mais Intelliboard, c'est un de ces outils-là. Donc, c'est appuyé pour la communauté Moodle. Donc, plusieurs personnes travaillent en recherche Intelliboard. Donc, j'ai essayé quelque chose d'Intelliboard. C'est un outil vraiment intéressant. Il y a plusieurs choses intéressantes, des outils à l'intérieur. Vous pouvez ajouter des choses, prendre plusieurs choses. Donc, c'est vraiment un bon outil. La deuxième, ça s'appelle Zula Analytics. Zula, c'était créé par Lambda Solutions. C'était anciennement un partenaire Moodle de Vancouver. Ils ont décidé de quitter
ne sont pas aujourd'hui des partenaires modules, ils sont juste une compagnie dédiée à faire des recherches, à faire des produits pour l'éducation basés sur Moodle. Ils ont créé comme Lambda Solutions, ils ont créé son propre Moodle. Ils ont pris les codes sortes de Moodle, ils ont créé comme un Moodle Lambda. Il y a plusieurs choses, ça s'appelle Totora, le nom, je pense que c'est Totora. Donc, c'est leur Moodle. Donc, ils ont ajouté cet outil qui s'appelle Zula. Mais c'est cher. Comparé à IntelliBoard, c'est vraiment cher. Je pense que c'est les doubles, les prix, plus ou moins les doubles, les prix d'IntelliBoard. Mais c'est vraiment puissant. Il y a beaucoup de choses intéressantes qu'ils vont faire avec Zula. J'ai regardé une présentation qu'ils ont fait comme l'année passée et il y a beaucoup des outils intéressants à l'intérieur de Zula. Donc, c'est celui-là. Une autre chose intéressante pour les gens qui sont intéressés à apprendre plus de l'analyse d'apprentissage, il y a plusieurs cours MOOC qu'ils vont faire. J'ai pris les cours en anglais, mais je pense qu'il y a aussi en français. Plusieurs, donc Learning Analytics Fundamentals, Practical Learning Analytics, Predictive Modeling. Il y a plusieurs. Donc, je vais juste nommer quelqu'un, mais il y a plusieurs. Et peut-être que nous pouvons créer un MOOC chez nous au Québec, ici, donc des universités cégep qui commencent à utiliser l'analyse d'apprentissage, de créer comme un MOOC pour nous. Moi, je pense que les gens de la VTI devraient entendre cette suggestion-là. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour ça et beaucoup de recherches aussi qui commencent à faire. Même chez nous, il y a Samir et Jonathan qui fait des choses comme ça. Donc, il y a une communauté d'analyse d'apprentissage qui commence. Donc, c'est ça. Donc, c'est ma petite présentation. Je pense qu'il y a Pascal va dire quelque chose, des questions. Je vais juste stop sharing.